Bon. Eh ben, nous voilà, du coup, c'est parti. On va aller surtout changer la pâte thermique de cette 3090 sur lequel on a fait des tests précédemment. Euh, alors, on va changer la pâte thermique. On va aussi changer du coup les pods pour les rames, en sachant qu'en vérité, ceux qui sont déjà présents sur la carte sont toujours de bonne facture, vu que bon, ils, ils montent assez peu, hein. Les rames elles dépassent pas les 77 degrés, même à overclocker de manière assez intensive, on va dire. Donc bon, on, on va voir. Je pense par contre que la pâte thermique, ça va vraiment lui faire du bien. Et je pense que du coup, on va pouvoir obtenir même des performances en plus. Hop. Par contre, alors je sais pas s'il n'y a pas de bios là-dessus, mais j'ai pas trouvé le truc jusqu'à présent. On va aller voir. Hop là. Ok, ici bon. Hop là. Ah, j'ai oublié ça. L'eau. Ah, bon, du coup, pour l'instant, ça c'est simple, c'est juste des petites vis. Pas de. Il semble pas y avoir de piège particulier. Hop, on va faire le tour. Alors, on va faire le tour. On va bien voir. Rien en frontal, hein, hein. Il y a un petit truc, mais je pense que c'est juste pour maintenir ça, la petite partie en métal. Allez, 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 allez. Donc on va quand même tester plusieurs choses là. On va notamment en fait, je voulais tester des potes thermiques. J'en ai acheté des pas chers qui sur le papier disent qu'ils ont des super perfs. J'ai acheté des potes thermiques Thermalright et j'ai même des petites lamelles de cuivre pour voir ce que ça peut donner. Alors, donc ça, ok, ça a l'air. Hmm. Du coup, ouais, a priori, il faut enlever ça aussi. Voilà, donc, j'ai l'impression que celle-là, il faut les dévisser aussi. De toute façon, on y a accès, donc a priori. Mais alors celle-là, bon, celle-ci, on les a mises là. Là, j'ai 4, je pense. C'est celle qui est sur le contact avec. Bon, apparemment, elle n'a jamais été faite encore. Alors là. Et alors là. Ça passe. Ouais. Parce que ça, je pense que ça sert sur le GPU. On va bien voir. Ici, qu'est-ce que ça dit?
Hop là. Hop. Donc ça c'est une palette, hein, je crois, de toute mémoire. Zou. Palette. Et bah, franchement, bon, c'est clair que le hotspot il est un peu chaud. Bon, maintenant je sais pas quel âge a la carte. Hein, de toute façon, il faut bien l'entretenir un peu de temps en temps. Ouais, celle-là c'est la même que les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça accroche. Ok. Là, il n'y en a pas une qui reste par hasard. Ouais, si. Si, il y en a une qui reste ici, a priori. Non, mais alors, il faudrait. Le petit, il est où? Le petit, il est là. Autocollant là. Il casse les couilles. De toute façon, elle est plus garantie depuis longtemps. Hop, ouais. Et comme les autres ou pas? Ouais. Ok. Ok, alors... donc là, on a les pattes thermiques qui vont sur la rame et qui marchent relativement bien. Et hop. Hop. Qui marchent relativement bien. Après... Du coup, ça c'est pas mon GPU quand même. Il me l'a pas... Bon. Ici. Voilà, donc toc toc. Maintenant, il va falloir enlever la face avant, je pense. Pour... Ok, c'est une petite... Hop là. Celle-là, c'est encore des différentes. Ouais, non, mais là, je vais m'en mêler avec les vis. Hop. Ouais. Du coup, sans musique, pas penser à mettre de la musique. Donc ça, hop, c'est pour le PC, c'est pour la plaque arrière. Ah non, merde, j'en ai mis deux de... Ouais, celle-là. Celle-là. Hop là. Bon, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça me dit? Non, ça c'est pas ça. Mhm. Je ne vois pas à quoi il est fixé encore le PCB. Est-ce qu'il est fixé encore? Voilà. Hum. Doucement. C'est peut-être la patte qui fait ventouse. On va voir si on arrive. Ouais. Hop. Hop. Y aurait-il quelque chose de caché là-dessous? Ce serait point impossible, hein. Du coup, ça c'est l'alimentation des fans. Euh... Tchou, tchou, tchou. Ok, là je vois. Donc ici, il y a la chambre. Où c'est que... Ah ouais, peut-être ça. En y réfléchissant, mais bon... Ça devrait pas faire une résistance comme ça, quand même. Donc là, on a un noir, un blanc. Ah, j'ose pas trop forcer, hein, quand même. Mais bon... Je vais quand même débrancher ça. Là, une petite... J'ai deux fiches de mine. On doit aller vers les fans, je pense. C'est même sûr, mais ouais. Zou. Là, j'ai ma pince là. Au cas où. Mais déjà, avec ça. Pas sauter quand même. Ouais.
attends bien droit, ça devrait venir. Voilà. Bon. Il faut faire attention. Ils me l'ont quand même pas collé, c'est pas possible ça. Donc ici on a ça. Cette plaque là. Ah ouais, peut-être là, à ce niveau-là. Ouais, mais alors là par contre je vois pas comment je vais y accéder. Surtout que ça c'est d'un bloc. Ici je devrais pouvoir décoller la plaque arrière là. En allant là-bas dans le fond. Bien sûr, toi tu vas pas passer. Ouais. Ah, mais je me retrouve dans la merde. Celui-là il irait, mais parce que là, faut aller loin quand même. Hein. Après, c'est pas impossible qu'il y ait des vis cachées là-bas dessous. Bon, on va. Ça, c'est la plaque arrière. Non, 5. Bon. Ma tête. Non. Du coup, je vais enlever le petit truc en métal là qui cache. Voir s'il n'y aurait pas quelque chose derrière le planqué. S'il n'y a rien de planqué derrière le cache, on le remontera tout de suite. Ce sera toujours ça de fait parce que. Zou. Hop là. On verra plus quand même. Hein. Youp. On va voir s'il y a quelque chose là. Non, il n'y a rien sous le cache. Hein. Ça va finir par acquis de conscience, mais. Il ne semble pas qu'il y ait l'accès et qu'il passe là-dessous. Hop. C'est la Palette Gaming Pro. Ah, on va peut-être aller regarder sur internet, voir si on ne trouve pas
un peu de doc avant d'aller plus loin. Hop là. Ouf. Il y a quelque chose qui... Ah ouais, non, c'est juste une bande de RGB, ça. Là, il y a du RGB qui passe, ok, si tu veux, mais au final, ouais. Putain. Ils sont fourbes, hein, parce que là, pour aller la décrocher, celle-là, sans la péter, faut faire attention. Mais ouais, il n'y a que ça là, que je vois. Alors, non. Il n'y a que ça que je vois. Après, ils n'ont pas quand même foutu sous l'autocollant GeForce, je pense pas. Sans rien, en passant le doigt. Bon. On va aller vérifier ça. Donc celui-là, on va le remettre tout de suite. Comme ça, on a vérifié. On peut dire que c'est pour l'eau. Là, si ça se trouve, c'est juste la pâte thermique qui fait ventouse, mais... Ça m'étonne un peu parce que je m'attends à trouver un peu pourri et séché la pâte thermique. Alors, on va bien voir ce que ça dit. Hop, zouf. Je vais aller voir si je trouve de la doc. Hop. S'il y a un piège quelque part, mieux vaut le savoir. Tac, du coup là, comment je fais? Hop, nickel. Allez, nouvelle moulée. Celui-là, il doit marcher. C'est, on a dit, la Gaming Pro. Alors, Palette Gaming Pro 3090 M-Mount. Wagis. Hop. Allez. Sur Amazon, des offres électrisantes. Des copies de milliers de ventes flash renversantes sur Amazon.
Packet Style, ça se mange avec les deux mains. Donc il semble bien qu'il y a un petit piège. Hein. Hey, what's going on everyone? I'm super excited to bring you this video today. I feel like this is one of the most important videos that I've made on this channel, and that's because I feel like I made a major breakthrough trying to get the Palette RTX 3080 thermal pad replacement to work. Now, obviously, I'm not the first person to do the Palette RTX 3080 and 3090 thermal pad replacements, but it doesn't seem like there was that much information online. And so it took a lot of trial and error to get this right. Now, for anyone who's looking to do a thermal pad replacement on the 3080 or 3090 for any type of card, please make sure you watch to the end of this video so you can pick up some tips and advice from when I went to do the thermal pad replacement for this card. And for any Palette 3080, 3090 Gaming Pro owners out there, my advice is to not change out your thermal pads and only change them out if your memory junction temperatures are out of control. Alright, if you like this video, make sure to hit that like button, also to subscribe to the channel. Seems like I'm doing a lot of these GPU temperature videos, so if you like that sort of thing, hit that subscribe button. Last week I did a live stream changing out the thermal pads of the Palette RTX 3080 Gaming Pro. And as you can see in that live stream, just how naive I was, thinking everything was going to go right and not really doing that much research beforehand. Yes, I had actually opened up the card and checked out the thicknesses and ordered those pads in advance of the live stream and used those pads in the live stream, but I didn't realize just how difficult it was to get it right. And so now, during the week, I've kept going and I finally finished the thermal pad replacements. And I think this video is going to answer a lot of questions for Palette owners. Now, I've also done an MSI RTX 3090 Ventus 3X thermal pad change, and you can see that video on my channel, and I'll leave a link in the description below. But that card was a lot easier to change out than the Palette 3080. So I think the biggest takeaway really is that with different manufacturers you get different designs, get different heat sinks and different thermal pad thicknesses. So make sure you get as much information as you can about your particular card, and that way you don't end up with a card that has worse temperatures than when you open it up. And also that would just create a lot of downtime for yourself trying to fix that card. Now I'll go through the thermal pad change for the Palette RTX 3080 first, and then I want to talk a little bit about the various factors that would affect anybody doing a 3080 or 3090 thermal pad change. And I want to talk a little bit about the branded thermal pads versus the unbranded thermal pads, and also the thermal conductivity that is listed in the specs for these thermal pads. And then also I want to talk about the hardness of these pads, because that's also going to determine if you can compress these thermal pads or not. So last night I finally completed the Palette 3080 thermal pad change, and it took 9 attempts. Yes, 9 attempts of opening the card and then changing out the thermal pads and closing that card and testing it. And the resulting memory junction temperature change was 0 degrees. Yes, there was no change at all from the old stock pads to the new pads. But I was actually happy about that, because the other 8 attempts were way worse. The memory junction temperatures was over 100 degrees, and there are a couple of cases where it got to about 90 degrees, but the stock memory junction temperature was 84, so I was happy with 84 degrees in the end. So I'm going to walk you through each of the tests that I did. We're going to talk about why these didn't work and what actually worked in the end. Okay, the first thing I want to point out is that the stock thermal pads had a GPU core temperature of about 52 degrees and about 84 degrees on the memory junction temperature in HW Info 64. So a couple of weeks ago I opened up the card just to double check the pad thickness to make sure I had the right pads for when I was going to do the live stream, and I found that once I opened the card it disrupted the pads. So when I put the card back together, the temps were about 10 degrees higher. So the pads looked like they were about 1 millimeters, and I didn't have them at the time. So I decided to try out 0.5 millimeter pads anyway, as they were the only ones that I had. As you can see here in the first test, it didn't work. The GPU core temp was fine, but the memory junction temperature wasn't, so the pads were too thin and not touching the heatsink. In test 2, which was on the live stream, I tried 1mm Thermalright Odyssey pads, but now the GPU core was too hot. It was now 70 degrees and climbing.
the heatsink was touching the VRAM modules, but not touching the GPU core. In the live stream, I speculated that I needed to get 0.75mm pads, which is pretty ridiculous because 0.75mm pads aren't very common. I did try to compress the pads a little to 0.9mm, but had the same issue where the GPU core was not touching the heatsink. So in the end, I found a schematic diagram online of the Palette RTX 3090 Gaming Pro, which showed that the pads did indeed need to be 0.75mm. So I ended up finding a retailer that sold 0.8mm pads, but they were fairly cheap and unbranded. In comparison, the Thermalright Odyssey pads for the same size cost $20 for a 120mm by 120mm sheet, and the unbranded one was $3 for a 100mm by 100mm sheet, but I decided to give it a shot anyway. Test 4 shows these results, and as you can see, the pads at 0.8mm wasn't touching the GPU core. At this point, it was driving me nuts and I was running out of options. In test 5, I tried using two 0.3mm pads to make 0.6mm pads. I had ordered 0.3mm pads as well, but they had adhesive on one side, so they were pretty difficult to work with, and they like to curl up at the edges. So I tried that anyway, but it was pretty obvious they were too thin. For test 6, I tried with 0.5mm unbranded pads with thermal paste in between the heatsink and thermal pads. But I found that didn't help enough, and the pads would just stick to the heatsink side. So you have to be prepared to apply thermal paste on the VRAM modules as well, which I didn't really want to do, as it would make it too messy. For test 7, I got out the calipers, which I had only just bought, and measured thickness of the original pads, even though they had been out of the card for about 2 weeks by that point. They were roughly about 0.68mm, so I compressed the unbranded pads from 0.8mm to 0.68mm. I did get an improvement because now it looked like the GPU core and the thermal pads on the VRAM was touching the heatsink. The memory junction temps were in the low 90s and the GPU core temp was stable at around 50 degrees, so I considered that a half success. But I did want to do 2 more tests. For test 8, I compressed it to exactly 0.75mm to make sure that the thermal pads were touching the VRAM modules. And as you can see, I got the same result, which means you have to be exactly 0.75mm plus or minus 0.1mm when it comes to the Palette RTX 3080 Gaming Pro. And this is the problem with changing thermal pads on the Palette Gaming Pro. There is a very fine margin of error here. Finally, for test 9, I wanted to try and compress Thermalright Odyssey pads again from 1mm to 0.8mm because I speculated that the branded pads were better than the unbranded pads. It's actually quite difficult to compress the thermal pad, and I put the pad in between some non-stick plastic and used a spare heatsink I had lying around to compress the pads very evenly. So I'm pleased to report that finally did the trick, and I was able to get the GPU core and the thermal pad both touching the heatsink just right, and the memory temperatures are now back to where it was, which is where I'm going to leave this card. But I think it's important to point out that both the unbranded pad and the Thermalright Odyssey pads were rated at the same thermal conductivity of 13.8 watts per meter Kelvin. The Thermalright Odyssey pads perform better, so these pads aren't equal when it comes to performance. Gamers Nexus has once said that thermal conductivity with thermal paste were not really comparable, and that might apply for thermal pads as well. So that's not necessarily a knock on Thermal Grizzly or Icy Diamond or anyone else. It's just a note that you shouldn't be comparing thermal conductivity between brands. You can scroll through Newegg and look at thermal conductivity on a bunch of different pastes, but ultimately it might not actually mean anything in the comparative sense. So typically it's okay to compare intra-brand, but not cross-brand, just like FanCFM. It's best to just look at real performance in reviews like these for an idea of how it lands. For high temperatures, it's worth it to pay a little bit more, and in some cases may require trial and error to see which brand works well. Also, the Thermalright pads have a hardness or shore value of between 30 to 55, which appears to be on the softer end, which helped me compress the pads from 1mm to 0.8mm. With thermal paste application, it doesn't hurt to use a bit more paste than usual. Du coup, moi j'ai des 0,8 qui traînent là. Par contre, il m'a pas montré. Parce que moi j'ose pas trop forcer sur l'ouverture du PCB quoi.
Ouais, du coup, hop, ah oui, il faut que je retourne là, hop, clac, ça va être c'est celle-là, je crois. Ouais, moi mon souci pour l'instant, c'est de ne pas forcer sur le PCB pour l'ouvrir. Après, en pad, j'ai trouvé des 0,8 là. Ça me fait 0,8 ceux-là. Mais alors, c'est direct des en cuivre par contre. Ici, hop. Mais alors, c'est vrai qu'en plus, moi, sur la mémoire, j'avais des très bons résultats. Tac, tac, tac. Ici, on dirait même du 0,5. Ouais, et alors là, ici, il est encore plus fin, non? Ouais, là je suis à 0,5 hein, ici, parce que mon 0,8 il est plus épais. Bon, bon. Du coup, hop, toujours pas résolu mon souci. Bon, je pense le problème qu'il nous a dit dans la vidéo, on va pouvoir le gérer ça. Par contre, attends, le 0,8, je vais le remettre avec les 0,8 là. Hop. Hein, beaucoup quand même. Ouais, c'est ça, c'est 0,8 mm. J'ai envie de 0,7. Hop. Donc, un petit peu. Ça, c'est. Non, mais pas du 7 mm. Ça. Moi, j'en ai des très fins quand même. Hein. Ils nous mettent. Là, j'en ai un à 0,3 par exemple. Ouais. Les mesures en fait sur les paquets sont pas du tout respectées. Alors là, c'est censé être du 12 mm, mais c'est beaucoup plus fin, je pense. Ah ouais. Ah, remarque, ici. Bon, ouais. Ah oui, non, mais c'est parce que je mets en pouce. Même pas 100 mm. Non, ça ne veut pas passer en millimètres. Ouais. Ok. Du coup, ça c'était pas comme tout dans celui-là. Bon, on va voir chaque chose en son temps. Déjà, on va chercher à trouver un démonter le PCB sans forcer. Parce que j'ai pas envie de forcer. Tout. On va voir là. Découvrez l'Int Création Rocher Coco, enrobée d'un onctueux chocolat blanc.
au ralenti. Hein? Couper le son. Du coup, ok, nous on en est là, ouais, il a enlevé la plaque avant aussi, je pense. Alors, attends. Du coup, il fait levier là, tranquillou. Ouais. Ok. Du coup, là, c'est ouais, là, c'est mes pots. Donc, il attaque par là, lui. Du coup, ouais, il faut bien, je pense, débrancher les deux là. Ouais. Est-ce qu'il a débranché les phases ou pas? Bon. Voyons voir ce qu'on arrive à faire à partir de ça. Hop là. Je vais le mettre comme ça, peut-être ça sera mieux. Hop, zou. Alors, doucement, hein, sans trop forcer. Après, c'est vrai que il y a des trucs que ça peut faire colle un petit peu, mais on va donc venir ici. Ah, ça résiste. Hein. Ah oui, j'ai oublié d'enlever les fiches. Bon. Zo. Hmm. Elles sont sacrément bien fixées. Alors, par contre, est-ce qu'elles passent à travers? Ah ouais, mais non, mais pas besoin de les enlever, forcément. Enfin, c'est pas. Je peux me permettre de les laisser limite, mais bon. La blanche, est-ce que c'est un peu mieux? Après, c'est pareil. Hein. Bon. Ici. Ouais, non, c'est ça. C'était la pâte thermique qui collait. Alors, ce qui m'étonne parce que je m'attendais à la trouver toute sèche. Alors, ici, ouais. Bon. Je peux pas tout faire et garder un œil sur la caméra. Et, du coup, ici, ça se décolle doucement. Ok. Ok. Ici, ça a l'air de coller un peu.
oublié une fixation quelque part, mais j'ai pas l'impression. Quoique là, c'est quoi ça? Un petit trou là, mais... Alors, est-ce que j'ai une résistance à ce niveau-là? Ça m'a l'air. Ah ouais, non. Il y a une petite perforation ici. Voilà. Des endroits. Bon. Hop. Après, les pattes thermiques d'origine sur la palette, ils m'avaient l'air plutôt vachement quali. Enfin, là, on était à 70 degrés. Ah, ça semble venir. Ah, je l'ai remboîté. Hop. Mais par contre, ouais, de toute façon, celle-là, moi, il faut que je la passe sous eau pour quelqu'un. Donc, j'ai pas le choix, hein, il va falloir que je l'ouvre. Alors, ici, par contre, est-ce qu'on peut... Alors, il n'y a pas de fixation. Est-ce que c'est exactement ça? Ah, ça a l'air de venir. Ça a l'air de venir. Ouais. Bon, du coup, on a une petite fiche là. Ouais. Ouais, ça sera plus facile a priori peut-être de les dégrafer maintenant. On va bien voir si je demande jeu. Ouh là là. Bon ouais, alors la pâte thermique effectivement elle est pourrie de chez pourri. Hein. Par contre, ouais, les pads ils sont nickel. Hein. Ils sont nickel de chez nickel. Donc bon, on va peut-être les garder, je sais pas. On va voir. Zou. Pour l'instant, il faudrait que j'enlève ça. J'ai rien de plus fin. Voilà. Bon, après pour les remettre, ça va être chier. Ok. On a une dernière là. Et voilà. Du coup, alors, on va regarder et on voit vraiment que ici du coup la pâte thermique là au milieu, bah, il y en a quasi plus en fait. Hein. Il y en a quasi plus. Et
a coulé vachement sur les côtés. Il y a des trucs un peu... Bon, elle avait besoin d'être refaite, quoi, la pâte thermique, hein, de toute façon. Par contre, les pods... bon, après, moi, j'arrivais quand même à 77 sur les mesures de température de la mémoire, mais je trouve ça raisonnable, perso, hein. Bon. Alors, on voit par contre qu'effectivement, ici, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est assez épais. Et du coup, je vais chercher la plaque. Que je suis censé adapter dessus. Donc ça. Ah mais c'est cool, il y en a mais il en manque. Ah non, voilà. Donc ouais, la plaque a l'air de bien s'adapter. De toute façon, il y a déjà des pads. Qui ont l'air d'assez bonne qualité. Hein. Et du coup, vu que j'ai des pads de rechange sur ma plaque là-bas, je vais quand même pouvoir jouer un peu avec cela. Je vais fermer la porte parce qu'après, un peu les couilles. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce que je vais en avoir assez au final? J'aurais bien aimé tester cela. Ça, c'est des trucs que j'ai payé pas cher, mais qui sur le papier ont l'air de très bonne qualité. Ouais, ça, c'est des très très fins hein, aussi. Donc, ça devrait me permettre de faire des 0,6, 0,7 là aussi. Alors, celle-là, elle ne veut pas me passer en millimètres. Hop, donne-moi ça. Non. Je vais me dire, c'est pas super grave, hein, mais... Je pense en millimètres, c'est quand même... Non, elle reste en inch. Inch, c'est les pouces, je crois. Bon. De toute façon, on peut comparer... Donc on prend la même échelle pour faire nos mesures. Du coup, ouais, alors la pâte thermique, il va falloir la remplacer. Boum. Ok, ici, c'est... ma boîte, elle est où? Elle est où ma plaque bon, pas besoin. Ok, donc là, on a la chambre. Ici, c'est ça qui refroidit en fait. Donc ça, c'est ça. Non. Pourquoi tu refroidis là? Hop, attendez. Que je regarde bien. Ouais, mais non. Oui, ça va être comme ça en fait. En fait, ça va être comme ça. Hop, donc ça c'est non. Ah, c'est pas trop le petit moment. Allô? Allô?
ici c'est pour toutes les puces qui sont là. Hop. Ok. Bon, on va nettoyer la pâte. Web Junction. Je sais pas où elle est la sonde par contre. Parce que a priori il n'y a qu'une sonde pour toutes les rames. Hein. Ah. De toute façon, on peut les garder. De toute façon, mon mode œuvre change. Ouais, alors du coup, par contre, ouais, autant la pâte thermique elle est pourrie, autant les pads. Non, franchement, ils sont bien quoi. Donc là, je suis à 0,6 inch. 0,6 inch. Zero six inch. Comment on va se débrouiller? Donc là j'ai des trucs pas chers mais qui ont l'air pas mal. Et je dois avoir des Thermaltake ici. Du coup moi mon but c'était de comparer les Thermaltake ici avec ceux-là que j'ai payé beaucoup moins cher. Pour voir si ça valait le coup d'en rentrer en stock de ceux-là. Sur le papier, ceux-là sont très bien et c'est vrai que bon, au toucher, ils ont l'air quali. Alors, mais est-ce que je vais réussir à faire un truc où je vais pouvoir les comparer avec cette carte en tout cas? Peut-être je pourrais le faire sur une autre carte, hein, de ces quatre. Mais... Ah ouais. Par contre, il ne faut pas les mélanger parce qu'ils se ressemblent. Hein. Alors là, on a quoi en inch? Oh, tu veux pas... Non. Ça ne me semble pas correspondre. Il y a un petit souci. Je les ai mis où? Je les ai mis là. Mais là, je les serre, c'est pour ça. J'ai mis 0,6. Ici, je les serre pas. Ici, je serre pas plus que ça. Ouais, 0,7 plus que 0,6, quoi. Le souci étant de ne pas mettre quelque chose de... De toute façon, à l'œil, en plus, là, il y a la feuille enlevée, là. À l'œil, on voit bien que... Ah ouais. Que c'est beaucoup plus petit. Maintenant, en en mettant deux, je pense que ça peut être relativement correct. Par contre, j'ai pas de grosses douilles de cuivre parce que ça aurait pu être une solution aussi, mais j'ai pas pensé. Alors, donc ça c'est du Thermalite, c'est du combien celui-là? 1,5 mm déjà, hein. On est sur déjà du 1,5. Ici je dois avoir du 1 je pense. Non, non, c'est du 0,5. Je vais vérifier. Ouais, je vais prendre du 0,5. Du 1,5. Ok. Ouais,
Ouais, c'est du 0,5. En thermal rail, du coup, j'ai du 1,5 qui. Mais alors, un inch, ça fait quoi? Un inch, puisque ma clé est bloquée un inch. Hop là. Ok. Bon, là j'ai 0,5 inch pour le 1,5, donc je dois diviser par 3. Ok. À 0,5 et je vais aller à 0,7. Donc, hop, hop, hop. Ah oui. On va voir. Ce que me donne là. Je pense en millimètres ce serait vachement plus précis que cette saloperie. Ici, oui, effectivement, c'est beaucoup plus fin. C'est du 0,5 mm. Si. On va aller taper tout simplement dans Google 0,7 inch. Hop. Millipouces, ouais, c'est les millipouces. Hey, what's going on, everyone? I'm super excited to bring you this. Hop, ah oui, non, mais choc. On va changer la caméra, ce sera plus convivial. Ouais, on va aller faire une petite recherche Google. 0,7. C'est 1,78 mm. 1,78 mm. Ok. Retour cam. Hop, retour caméra. Et je pense que là, ce que j'avais tout à l'heure en ceci devrait être pas mal en fait. Il devrait bien le faire. Puisque là, c'est pareil, il me donne du 0,7 inch. Alors, hop. À l'œil, c'est juste un tout petit peu plus fin, apparemment. Zoom. Non, et là, il me donne du 0,6. 0,6 ici. Hein. 0,6. Donc en 0,6, on serait où 0,6. On serait à 1, 5, voilà, à peu près un 5. Alors, celui-là, c'était censé être du 2 mm. Non, ils sont plus fins que ce qui a marqué un petit peu, quoi. Plus sur un 5 que sur les 2. Ici, c'est pareil, j'ai les 2. Voilà. Ouais. Pas. Bon, là où ça va être galère, c'est là, parce que là, il y a une marche. Et bon, bref, on va regarder ça. On a peu de jeux en plus. Alors, de toute façon, on va garder les trucs d'origine, en sachant qu'on de toute façon sur notre plaque, on en a de remplacements. Du coup, si je veux faire ça,
avec... Alors celui-là c'est le plus petit des deux. Ah non, c'est celui-là le plus petit. Bon. Est-ce que j'ai... j'ai bien sûr, j'ai pas de ciseaux. Ah, il y a tout prévu, mais il ne faut pas les ciseaux. Il y en avait tout prévu, mais pas les ciseaux. Tac, 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 tac. Ouais. Non. Ouais, il va falloir que j'aille chercher des ciseaux. Hop, voilà. Vitamine. Il n'y en aurait pas par là les ciseaux. C'est quoi ça? Voilà. Je peux peut-être le faire, c'est pas si dur que ça, les pales thermiques. Je voulais autre chose. Ouais. Hop, je voulais ça. Hein, ici. Il y en a peu. Hop. Il y en a encore. Hop. Hop. Ouais. Ah, de toute façon, je vais prendre celui-là comme modèle. Hop là. Je vais couper un peu plus grand. Est-ce que je vais en avoir assez au moins pour faire ce côté-ci, oui. Pour faire l'autre côté, non. Enfin bon. C'est vraiment hors de prix là, le Thermalright. Donc ceux-là, je les garde de côté pour l'instant. On verra tout à l'heure. Donc ici, ouais. Ça, c'est notre plus fin. Du coup, niveau là, ouais, c'est bon, c'est bon. On est bon, on est bon. De toute façon, ils sont pas destinés, ils sont vraiment destinés juste pour le test, ceux-là. Hop. Je risque de ne pas avoir assez de fin. Zoom. Trop mal. Bon, voir ce que ça donne à comparer celui-là.
pas vilain. Ouais, il faudrait peut-être quand même rajouter une petite couche de fin, quoi. Ah, le fin, il est vraiment fin. Et si je rajoute une petite couche de fin, je vais pas en avoir assez pour faire le tour. Parce que ici, il faut... parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 8 et 3, 11, 12. Ouais, et puis il faut le faire des deux côtés, quoi. Ouais, je vais jamais en avoir assez pour faire des deux côtés. Ici, ils sont plus fins. Bon. Ici, ce serait là. Donc ça, c'est le gros. Donc je pourrais en faire ici. Je pourrais faire celle-là. Et il devrait m'en rester une pour ici. Ouais. Mais je pourrais pas, je vais pas avoir du 0,5. Bon. Ça, c'est en 0,5 mm normalement. Alors, ouais. Non, c'est pas grave. Si je mets ça dessus, hop, avec une couche comme ça, parce que là il faut que j'enlève ces couches là, je vais les enlever pour voir. Ah. Du coup, ouais, on est à peu près bon là, quand même, hein, au final. Mal. Ouais, celui-là il aura quand même un tout petit peu plus épais. Bon. En même temps, ici on a le système pour serrer, hein, donc encore, ça devrait pouvoir se gérer. Et si, alors du coup, si je rajoute celle-là entre... hop. Merde. Voilà. Là, on serait nickel parfait en fait. Du coup, je vais essayer comme ça. Alors, avec... je vais mettre une couche de cuivre ici. Hop en 0,5, en 0,5 s'il te plaît. En 0,5. Des 0,5, j'en ai là. Est-ce que je vais en avoir assez? Ça va être la question. J'aurais dû laisser une couche.
mal ici de ce côté. Ouais, mais non, ah oui, non. Ouais, là, il me manque un tout petit peu, quoi. Mais bon. Hop, bah, ça, on va le couper. On va rajouter la rigueur devant. Zou. Ici. Là, ce serait nickel. Et là, on est un peu short en cuivre, quoi. J'ai pas la place pour en rajouter une. Du coup, hop, on va faire comme ça pour l'instant. Et on va faire comme ça. Et où le petit bout qu'on a pris là. Hop. Ici. Touc. Ouais, non, j'ai trop haut. Bon, c'est du bricolage, mais c'est pour tester en fait les différentes qualités des pads. Donc le but, ça va être de les mettre dans des situations similaires, quoi. Et de voir si on a une différence notable ou pas. Ok. Ici on est pas mal. On est pas mal. On va presque couper un peu ici, quoi. Mais... Bam. Ok. Et le 1. Celui-là, c'est le même ou pas? C'est le même. C'est le même. Du coup, on va recommencer un peu pareil, mais on va essayer d'être un peu plus... un petit peu plus... un peu moins dispendieux. Faire un peu moins de gâchis. Vu que ça coûte quand même la peau du cul. Je sais un petit peu abusé, je trouve. Mais bon. Alors, niveau longueur. Hop. Zou. Ok, là on est bon. Ici ça va. Faut juste du coup, ouais. Ça, j'ai mis dessous pour l'instant. On n'a pas besoin. Zou. Ah, merde. Pas de carnal. Ouais, là, je vais te dire, tu les comptes au millimètre, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Zou. Donc ça, c'est un coup d'épée, un coup de fin. Hop. Ok. Ok. Zou. Zou.
Ok. Ah là là. Ah. Ok. Putain, quand même quelque part. Non. Aïe, 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 aïe. Bon, on va se débrouiller comme ça pour l'instant. Hop, voilà. Bon, du coup, ouais, alors là c'est où là qu'il faut que je coupe un peu. Hop. Voilà. Je vais m'en servir pour faire les joints entre mes cuivres. Bon. Du coup, bah, les demi-plaquettes de cuivre là, elles devraient quand même aussi améliorer les stats. Et on va tester, ben, donc là c'est les Odyssées. Et on testera les autres dans les mêmes conditions. Hop là. Voilà. Ah. Je remplis les trous entre les plaquettes de cuivre, il n'y a pas large. Hein, mais... voilà, par contre, il faut pas que ça dépasse les plaquettes de cuivre, sinon... Ah, merde. Mieux fait là. Je vais vous faire comme un bourrin. Non. Ouais. Alors, pour égaliser tout ça, maintenant... Ah, j'aurais dû prévoir un petit cutter. Quelque chose. Bref, en même temps, c'était pas prévu comme ça. Comment je vais faire là? Je pense que la technique elle est pas si mal là que j'en ai fait pour les
pour mettre avec les plaques de cuivre, non. Vous aurez un peu plus de pratique, quoi. Hop. Ok. Bon. Petite bosse là quand même, hein. Ouais, attends, en fait. Je pense que ça devrait se tasser quand même. Non, on est pas mal. Ici, on est ok. Là, ça dépasse un peu. J'ai peur que ça... Ah, j'ai pas de puteur. J'ai même pas un tournevis plat, hein. Tuc, 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 tuc. Zoup. Non, ça m'énerve ça. Y a rien de pire qu'interrompre un truc parce qu'il manque un outil à la con. Normalement, il y en a un tuteur là. Oh mon dieu! Ah, bon, on va prendre ça. On va regarder doucement. Ah là 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 là. Pas besoin de tout enlever, juste la couche du dessus. Pour être sûr que ça ne fasse pas les bosses et les machins. Que on soit bien à niveau. Ah là là. Bon. Moi, tu pourrais partir, toi. Hein. Enfin, ok. Bon, on est net plus loin. Hein. Ah, mais moi j'ai l'impression en fait qu'il y a un décalage entre les pads et le CPU. Limite j'aurais pu enlever les plaques de cuivre quoi. Bon. Pourtant, par rapport au truc d'origine on est bon. Hein. Par rapport au truc d'origine on est bon. Ouais, là par rapport au truc d'origine, avec les lamelles de cuivre c'est nickel. Par contre ça m'a l'air plus haut que le CPU. Alors après je sais pas, est-ce qu'il y a un renfoncement? Non, hein, ici c'est tout plat. C'est tout plat. Donc bon. Ça pourrait être ça aussi qui faisait que mon GPU il était un peu chaud tout à l'heure. Ah putain, il m'a piqué mon alcool l'autre. C'est pas là, on va aller avec Zomédine. Un petit moucheron, quelque chose pour nettoyer ça.
Hop. Hop là. Bon, j'ai mis trop l'alcool, moi j'aime bien, parce que bon, ça s'évapore vite, ça fait pas de soucis. Voilà. Là vraiment la pâte thermique hein, qui était sur le GPU, elle était vraiment pourrie quoi. Enfin d'ailleurs il n'y en avait quasiment pas. Hein. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose d'à peu près propre ici. De toute façon, elle a coulé sur les côtés. Bon, bah, ça, c'est pas trop embêtant. Mais bon. Hop. Mmh. Bon, après, les petits trucs de pâte qui traînent, c'est pas grave, hein, c'est isolant. Ça diffuse la chaleur. C'est pas... Mais bon, on aime bien faire des trucs propres quoi. Wow. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement avec les lamelles de cuivre, qu'elles ne rentrent pas en contact avec des trucs avec lesquels elles ne doivent pas rentrer en contact, mais ça, là on est large a priori. Du coup il me reste ça à faire. Il me reste ça et ça à faire. Elle est où ma plaque là? Là. Du coup ça, hop. Ah ouais non c'est bon, c'est pas... C'est moins embêtant que ce que je pensais. Parce que là je pensais que vous avez plus embêtant. Ok. Elle est pour ma pince. Moi c'est pareil. Hein. Pareil, 0,7 inch, il me dit. Hop, je compare. Hein. Ouais, c'est le même. C'est le même. Du coup, on va faire exactement pareil. Hop. Ici, comme ça. Alors, de toute façon, hein, ceux-là, ils vont être plus ou moins foutus. Foutu pour foutu, on va faire du bricolage. On va voir ce que ça donne. Hop.
si la plaque elle a été foutue, je voudrais au moins avoir de quoi faire un test, quoi. Oh. Ok, ici. Pour moi, il manque un petit bout là. Celui-là, il va faire l'affaire. Ouais. Bon, c'est un peu puzzle, mais c'est juste pour tester de toute façon. Hein. Hop, et comparer du coup les potes que j'ai acheté pas cher, voir si ils font aussi bien que les Thermalright. Sur le papier, ils le font. Ils sont beaucoup moins chers, donc voilà. Du coup, bon, je me suis dit, par acquis de conscience, je vais quand même vérifier que ça fasse aussi bien que les Thermalright. Du coup, là, niveau tchac, j'ai plus que ça. Ah non, ça c'est du épais, ça aussi. Ça c'est du épais, ça c'est du épais. Mon fin, il est où? Mon fin, il est là. Je n'ai plus que ça enfin. Hop. Ouais, c'est pas ça. Hein. Zou. Mais non. Ouais, j'ai enlevé les deux couches là. Ouais. Zou. Tac. Par là, à peu près. Mhm. Voilà. Toi. Toi, je retourne récupérer. Je vais avoir besoin de toi pour faire les joints. Viens par ici. Viens par ici. Ah 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 ah. Pourquoi j'ai pas prévu un cutter? Je suis vraiment nul. Ah, c'est bon. Hop là. Ok. Hop là. Il n'est pas trop mal. Zou, ouais. On va faire rajouter un tout petit peu là. Non, pas celui-là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ouais, il faut faire celle-là encore.
cherche quoi? Je cherche le fin. Ah, ça va se faire. Je vois deux toutes petites bandes. On va par contre pas venir. Hop, hop, non. Là. Non, ça pourra s'écraser sur le dehors. On ne créera pas de... Voilà. Bien niveau. Il manque un peu. On va voir. Ouais. Bon, c'est sûr, j'aurais dû prévoir un peu plus pour faire les tests comme il faut. Être un peu plus large, mais bon. Enfin, quand on sait que tout ça, là, toute la pâte que j'utilise, elle va partir à la poubelle et que, ben, je sais pas, il doit y en avoir peut-être pour 15 balles quand même. Hein. Faut avoir envie de faire le test, quoi. Donc, hop. Ok. Not bad. No bad, no bad. Donc là, j'en ai 3. Il me manque plus que celui-là. On va aller vérifier l'épaisseur. Est-ce qu'il est bien comme les autres? Ah non, il est plus fin. Effectivement, comparativement aux autres, il est plus fin. C'est 0,5 inch, 0, ouais. On va dire 0,6, 0,5 quoi. Il dépend une mesure. Moi 0,6. 0,7. Du coup, idéalement, il n'y aurait pas de plaque de tuyau, je pense, nécessaire. Là, on est déjà 0,8, mais il faut enlever les trucs. Là, ça, c'est du épais. Est-ce que c'est assez large? Ouais, carrément, je pense pas, mais oui. Mais oui. Mais oui. Nicolas Pini. Donc, effectivement, il manque une petite épaisseur, mais je pense que c'est juste ça, et sans cuivre, ici ça va être nickel. Peut-être qu'elle sort un peu plus, j'en sais rien. Pas évident. On va le retirer là. Ouais, papier là. Je crois pas. Ouais. Oh, on est large, on est large. Alors, je confirme que celui-là, sur le montage d'origine, est plus fin que les autres. Par contre, il est plus fin.
Ah, ouais, il est plus fin. Maintenant, est-ce que c'est pas les autres qui sont trop épais, hein? Enfin, ça va être... Au final, quand même, là, celui que j'ai mis plus fin, il a l'air juste nickel avec le processeur, quoi. Et les autres, ils ont l'air juste trop épais, en fait. Bon, après, je vais remettre une petite couche de pâte thermique, mais bon. Voilà. Est-ce que ça va faire un demi-millimètre, la couche de pâte thermique que je vais mettre? J'avoue que je suis sceptique. Alors ici, ouais. Bon, là, elle est vraiment toute sèche, toute pourrie, hein, la pâte. Je suis sceptique. De toute façon, pour lever les doutes, je vais faire une fois comme ça. Et celui-là, du coup, il a l'air plus bas. Je vois pas pourquoi il serait plus haut que les autres, hein. Ah, ouais. Moi j'ai envie de mettre une petite plaque, de toute façon il est là, tout seul, il va pas... Tac. On va faire comme ça. Ensuite, toujours avec le même machin, je démonterai, j'enlèverai les plaquettes de cuivre pour voir si c'est pas un peu trop épais tout ça. Ça fera 2 tests avec la pâte Odyssée. Et ensuite on testera les autres. Donc il va falloir faire 3 tests, hein. Du coup, là, hop. Ah oui, j'ai pas nettoyé ça. Hop. Hop. Il est où? Zou. Hop là. La pâte était vraiment naze, hein. En tout cas, il n'y en avait pas un demi-millimètre, là, c'est sûr, hein. Bon. Zou. Alors, je vais pas avoir assez de pods pour faire la backplate, hein. Bon, en sachant que quand même c'est principalement par là normalement que s'évacue la chaleur, hein. Donc bon, on testera de toute façon les deux pads différents dans les mêmes conditions. Donc c'est ça le but aujourd'hui. Après on avisera sur ce qu'on a à faire ou pas. Ici, on a bien nettoyé, ouais, pas bien. Alors, hop. Bon, alors c'est de l'alcool, normalement ça sèche vite, mais on va quand même laisser sécher 30 secondes. Du coup, ça je garde là. Ça c'est un petit vernis de ce fait. Ah, là c'est cool, j'en ai encore des comme ça, c'est bien. Ouais, ça j'ai un autre paquet comme ça. Ici, ça c'est cela, hein, c'est censé être du 2. Ouais. Hop. Ça c'est quoi? Ça c'est du 0,5 encore ou c'est... Ouais, je pense. 0,5.
Ça c'est du 0,5 aussi. Putain, ça coupe ça. Ah, les blessures. Bon. Punaise, je suis sûr que j'ai laissé mon stream. Ah non, ça va. J'ai laissé la cam, a priori. Du coup, je pense là, je vais arrêter déjà ce stream ici. Je vais remonter la carte. Je vais attendre que ça sèche un peu là, ma puce. Hop. Ensuite, je vais remonter la carte et on va faire les premières comparaisons. Et voilà. Et puis, eh ben, on n'a pas fini parce que il va falloir tester cela après. Et enfin, on testera en mettant le maximum de cuivre possible. Le maximum de cuivre possible, en sachant que, ouais, éventuellement, je pourrais mettre un 2 mm. Hein. Comme ça, normalement, ça devrait passer. Avec vraiment une très très fine couche de pad. On va voir si déjà comme ça, avec cette épaisseur là, ça donne des bons résultats. Ensuite le deuxième test, on va enlever les cuivres qui sont là. Voir si on n'a pas une meilleure connexion qui se fait. Niveau épaisseur, si on est sur la bonne épaisseur. Et en fonction, on continuera. Voilà. Et en fonction, on avisera pour mettre voilà, ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Donc ça c'est pas mal. Ok, on est bon là, ouais. Donc il faut plus que ça sécher. Ça, il y a 3 petites connectiques à rebrancher. Voilà. Voilà. L'alcool ça se part vite mais il fait pas très chaud. Du coup, hop. Bon allez, je vais couper le stream là, je vais me faire une petite pause, boire un café. Et puis ben... Je remonte cette carte, je la mets dans le PC et on fera les benches pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc niveau température, niveau perf, etc. Allez, à plus, enfin bientôt, là je vais revenir tout à l'heure quoi. Hein.